Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir deux théorèmes fondamentaux en analyse. Le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis, qu'on appelle aussi le TAF. Mais avant cela, on va commencer par un rappel très important des notions de base, continuité et dérivabilité. À la fin de cette vidéo, vous saurez les énoncer correctement, comment les appliquer et comment résoudre des exercices type BAC. Rappel des notions importantes. La première notion, continuité d'une fonction. Une fonction f est continue sur un intervalle AB si elle est définie sur AB, elle n'a pas de saut et graphiquement, on peut tracer sa courbe sans lever le stylo. Mathématiquement, une fonction f est continue sur un intervalle AB si pour tout c entre A et B, la limite de f de x quand x tend vers c égale à f de c. La deuxième notion, dérivabilité. Une fonction est dérivable en un point si sa dérivée existe en ce point. Cela signifie qu'on peut définir une tangente à la courbe. Attention importante, toute fonction dérivable est continue, mais toute fonction continue n'est pas forcément dérivable. Maintenant que les deux notions sont rappelées, on va commencer à expliquer les deux théorèmes. Théorème de Rolle. Énoncé du théorème de Rolle, soit une fonction f définie sur AB. Le théorème de Rolle s'applique si f est continu sur l'intervalle fermé AB, f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, f de A égale f de B. Alors il existe au moins un réel C appartenant à AB tel que la dérivée de f en C est nulle, f' de C égale 0. Interprétation géométrique, cela signifie que la courbe admet au moins une tangente horizontale entre A et B. Exemple simple, f de x égale x au carré moins 4x plus 3. F est un polynôme donc elle est continue et dérivable. F de 1 égale 0 et f de 3 égale 0. Donc f de 1 égale f de 3, ce qui signifie que les conditions sont vérifiées. La dérivée de f est égale à 2x moins 4 et s'annule donc en 2. Par conséquent, il existe bien le C du théorème du Rolle est égal à 2. Théorème des accroissements finis. Énoncé du théorème des accroissements finis, soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Alors, il existe C entre A et B tel que f' de C égale f de B moins f de A divisé par B moins A. Cette fraction représente la pente de la séquente. Interprétation géométrique, le théorème des accroissements finis nous dit qu'il existe un point où la tangente est parallèle à la séquente. Exemple, f de x égale x au carré sur 1, 3. On a f de 1 égale 1, f de 3 égale 9. Et f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1 égale 8 sur 2 égale 4. La dérivée de f de x est égale à 2x. Donc, en prenant c égale 2, on a bien f de c égale f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1 égale 8. Et le théorème est vérifié pour cet exemple. Différence entre théorème de Rolle et théorème des accroissements finis. La seule différence est que, pour Rolle, on a obligatoirement f de A égale f de B. Pour le théorème des accroissements finis, ce n'est pas obligatoire. En fait, le théorème de Rolle est un cas particulier du théorème des accroissements finis. Application importante. Ces théorèmes servent à étudier les variations d'une fonction, démontrer des inégalités, étudier le nombre de solutions d'une équation, comprendre le comportement d'une fonction et bien d'autres applications. Conclusion. En résumé, théorème de Rolle, pour preuve d'existence d'une tangente horizontale. Théorème des accroissements finis, pour preuve d'existence d'une tangente parallèle à une séquente. Les deux nécessitent la continuité et la dérivabilité. Si cette vidéo vous a aidé, likez, posez vos questions en commentaire et abonnez-vous pour d'autres cours de maths clairs et efficaces.